Le Sénat a examiné la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser les missions de sapeurs-pompiers. Plusieurs dispositifs de ce texte ont été confortés par le Sénat. Le texte adopté contient de nombreux amendements du Sénat et des avancées certaines et très fortes qui étaient attendues par nos sapeurs-pompiers et par nos élus des territoires. Le Sénat a souhaité aller beaucoup plus loin sur deux dispositifs en particulier qui correspondaient à des attentes fortes du terrain. Le premier point, c'est la requalification a posteriori des carences ambulancières. Ce sujet-là détermine le moment où les sapeurs-pompiers, pour le compte d'eux et à la demande du SAMU, interviennent. Lorsqu'il s'agit d'urgence. On s'aperçoit, une fois la course, si je puis dire, réalisée, que ces interventions-là ne sont pas du ressort de l'urgence. À ce moment-là, il faut que le SAMU puisse justement rembourser les sapeurs-pompiers du montant de cette course. Ça, c'était important parce que ce qu'on appelle le secours à personne représente 80% de l'activité de nos sapeurs-pompiers. Dans ces transports-là, il y a bon nombre de carences ambulancières, donc bon nombre de transports non urgents qui représentent un volume financier important et qui pèsent de plus en plus lourd dans les budgets de nos services départementaux d'incendie et de secours. Le deuxième point, c'est l'expérimentation de plateformes communes, que les forces de secours et de sécurité puissent, sur un plateau commun, travailler ensemble avec, à l'issue d'une période d'expérimentation que nous avons fixée à 2 ans, un bilan qui sera effectué et puis pour pouvoir évoluer dans un deuxième temps vers un numéro unique qui serait le 112.